bienvenue dans le cours exercice avec le théorème de Pythagore. Alors on a vu dans un exercice, dans un cours précédent, ce qu'était le théorème de Pythagore, comment écrire l'égalité de Pythagore. Si ça c'est pas maîtrisé, hop, on va vérifier la vidéo d'avant, on va essayer de comprendre ce qui se passe avant d'attaquer les exercices. Nous ici dans ce cours, deux exercices. On sait que le théorème de Pythagore, il marche dans un triangle rectangle et il va nous servir à calculer une longueur. Donc ça va nous faire deux exercices, deux types d'exercices différents. Soit on va vous demander de trouver l'hypoténuse, soit on va vous demander de trouver un des deux côtés de l'angle droit. Donc on vous donne deux valeurs, soit on vous donne les deux côtés de l'angle droit et il faut trouver l'hypoténuse, soit on vous donne un côté de l'angle droit et l'hypoténuse et il faut trouver le deuxième côté de l'angle droit. Voilà. Donc c'est parti, premier exercice. Un triangle rectangle en J, donc ça c'est une bonne nouvelle, il est rectangle, donc on va pouvoir utiliser le théorème de Pythagore. Je propose de faire un petit dessin qui va nous résumer la situation. IJK, rectangle en I, IJ fait 12, JK fait 7, et là on cherche le plus grand côté, l'hypoténuse. Donc on y va, je vérifie les conditions. Est-ce que j'ai le droit d'utiliser Pythagore? Oui, puisque c'est un triangle rectangle. Donc je le marque. Le triangle est rectangle en J, j'applique le théorème de Pythagore ou j'applique l'égalité de Pythagore. Je rappelle, un truc au carré égale un machin au carré plus un bidule au carré. Et celui qui est tout seul, c'est l'hypoténuse. Donc ici c'est IK au carré, ici, égale IJ au carré plus JK au carré. Comme ceci. Je remplace par les valeurs numériques. J'ai vu mon cours sur les carrés parfaits, je sais que 12 fois 12, et non pas 12 fois 2, 12 fois 12 ça fait 144, et 7 fois 7 ça fait 149. Hop, je cherche un nombre qui multiplié par lui-même fait 193. Ici je vais utiliser la touche racine carrée de la calculatrice. On a bien vu en classe que chaque opération a son inverse. Une addition, l'opération inverse, c'est la soustraction. Une multiplication, c'est la division. Le contraire du carré, c'est la racine carrée. Et racine carrée de 193, je l'ai tapé à la calculatrice parce que je n'ai pas de tête, ça fait environ 13,89. J'ai donc trouvé que le côté arrondi au centième, c'est-à-dire à deux chiffres après la virgule, ça fait 13,89 cm environ. Voilà. À chaque fois qu'on va chercher à calculer l'hypoténuse, on nous donnera les deux côtés de l'angle droit et il faudra trouver l'hypoténuse en suivant scrupuleusement ce type de rédaction. Donc premier exercice, comment est-ce qu'on fait pour trouver l'hypoténuse? Deuxième exercice, donc on le sent venir, je pense que le deuxième exercice ne sera pas tout à fait pareil, ce sera un côté de l'angle droit. Allons-y. Rebelote, blabla, j'ai un triangle rectangle, j'ai deux longueurs, allez hop, je dessine quelque chose pour voir ce que ça donne, et en effet, je cherche un des côtés de l'angle droit. Je vais faire pareil que pour l'autre. Est-ce que j'ai le droit d'utiliser le théorème de Pythagore? Oui, parce que le triangle est rectangle. Donc, le triangle est rectangle, j'applique l'égalité de Pythagore, j'utilise le théorème de Pythagore. Je vais continuer à écrire mon égalité de Pythagore. Quel est le plus grand côté? C'est BC, donc c'est BC au carré qui sera tout seul. BC au carré égale... Bon, pour l'instant, pas grand changement par rapport à ce qu'on a fait tout à l'heure. Je remplace par les valeurs numériques. Ah! Et là, changement. Parce que lorsque je vais pouvoir taper sur la calculatrice, ou alors, parce que je les connais, les carrés parfaits, ici ça va me donner 100, ici ça va me donner 36, vous remarquerez que ce qui me manque, c'est le truc qui est là, au milieu. Tout à l'heure, c'était l'hypoténuse, donc c'était l'élément qui était tout seul. Là, il est coincé ici. Donc il va falloir isoler AB. Si 100 c'est égal à ça plus ça, AB au carré, c'est 100 moins 36.
et puis c'est fini. Ça fait 64. Oh, en plus j'ai du bol, 64, je connais mon tableau des carrés parfaits, donc j'ai même pas eu besoin d'utiliser la racine carrée, je sais que 64 c'est 8 fois 8. Et donc j'ai trouvé que le côté qui manquait mesurait 8 cm. Donc vous voyez une petite différence entre lorsque je cherche l'hypoténuse, c'est-à-dire le plus grand côté, c'était tout à l'heure, il n'y avait pas trop de travail à faire. Attention, lorsque je vais essayer de trouver un des côtés de l'angle droit, il y a ce petit passage ici où il y a une petite soustraction à faire à un moment donné. Mais quoi qu'il arrive, on va dire que, allez hop, tout ce qui est au-dessus, ça là, c'est toujours pareil. Je vérifie que c'est un triangle rectangle, j'écris mon égalité, je remplace par les valeurs numériques, et là, j'ai une valeur que je ne connais pas, soit c'est l'hypoténuse, soit c'est un des deux côtés de l'angle droit. Voilà. Encore une fois, hein, la rédaction, il faut l'apprendre. C'est comme ça qu'il faut faire. Il n'y a pas 36 manières. Hein. Il faut vérifier les conditions, écrire l'égalité, calculer et conclure. Voilà. Bon, sur ce, moi je vous souhaite bon courage et je vous dis à bientôt.